C'est à midi que l'avion présidentiel de Turkian Airlines a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Accompagné par une centaine d'hommes d'affaires, le président turc foule pour la première fois le sol guinéen. Accueilli par son homologue guinéen, cette visite s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de coopération économique et diplomatique entre les deux pays. Après l'aéroport, le cortège a été acclamé par les Guinéens et la communauté turque vivant en Guinée le long de l'autoroute Fidel Castro. Au palais Mohamed V, ce fut d'abord un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Suivi d'échanges entre les délégations, la décoration de Recep Tayyip Erdogan comme chancelier de l'Ordre du Mérite national. En compagnie de son épouse Emine Erdogan, le président turc a, au cours de son allocution, pris des engagements pour assister la Guinée dans sa relève post-Ebola. D'où l'annonce de porter à 500 millions de dollars les relations commerciales existantes entre la Turquie et la Guinée qui est de nos jours à 69 millions de dollars. L'ouverture sur la Guinée d'une ligne de Turkian Airlines sur Conakry dès juin prochain. L'assistance à Conakry dans la gestion des ordures mais aussi l'arrivée de 50 bus offerts à la Guinée pour le transport. Cette visite d'amitié de Recep Tayyip Erdogan a été l'occasion pour les deux États de signer 9 accords de coopération dans les domaines militaires, de la santé, du tourisme, de l'énergie, de l'environnement, du transport, de l'hydraulique et des mines et enfin la création d'un conseil d'affaires Turquie-Guinée. Des engagements qui ont réjoui le président Alpha Condé. Je suis très content qu'il soit venu et qu'il ait posé devant les Guinéens les véritables problèmes. Quand nous disons qu'il faut changer Conakry, qu'il faut faire des routes, qu'il faut construire des maisons sociales pour faire tomber ces maisons qui datent de la période coloniale, il n'a pas fait attention, il y a des maisons, il y a encore des pierres dessus sur le toit pour que la tôle ne soit pas transportée par le vent. Un œil étranger, extérieur, qui en moins de 2 heures a campé les problèmes auxquels est confronté le peuple de Guinée. Donc, que ceux qui veulent vendre du vent au peuple, qu'ils essaient de vendre, mais la réalité est là. Au-delà de ces accords signés entre les deux États et les entreprises guinéennes et turques, le président Alpha Condé a insisté sur la responsabilité des Guinéens à entretenir ces acquis. Et j'espère que l'appel qu'il a lancé aux hommes d'affaires turcs va être suivi, mais surtout que les hommes d'affaires guinéens vont être à la hauteur. Il ne s'agit pas de faire semblant de travailler, mais si vous devez travailler avec les gens, il faut être très sérieux. Et il faut être loyaux, il faut être honnête. Parce que si vous associez avec les gens, il faut que vous répondez. Il faut que ça soit une coopération gagnant-gagnant. Et ça, l'État ne peut pas se développer le pays. Il faut le privé, parce que c'est le privé qui peut donner des emplois. Aujourd'hui, nous avons le courant, donc nous pouvons installer toutes sortes d'usines. Mais il faut que les hommes d'affaires guinéens se montrent comme des véritables hommes d'affaires, non pas des commerçants. Cette visite d'amitié et de coopération économique et diplomatique du président turc en Guinée s'est soldée aussi sur une invitation d'Alpha Condé en Turquie très prochainement.